C'est Noël avant Noël parce que Olo revient en force avec son nouveau casque, le X1. On voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, je suis joie, je suis bonheur parce que je vais vous parler du nouveau casque Olo, le X1, qui est sorti il y a début de semaine, voilà. Et donc je vais vous en parler parce que moi, comme un petit vénard je suis, parce que oui, il y a des fois, on a un peu de chance dans la vie, eh bien je suis vénard parce que j'ai le casque depuis maintenant plus d'un mois, et donc je travaille depuis plus d'un mois avec ce casque. Donc, on va parler de ce casque. Si jamais, je vous le dis tout de suite, vous êtes intéressé par ce casque, vous avez un lien dans le descriptif. C'est un lien affilié qui vous permet d'avoir non pas 30 jours de satisfaction, mais 180 jours, donc 3 mois si je sais encore compter, de satisfaction pour votre casque. Et puis, vous avez aussi, je regarde mes notes, vous avez le Wave NX Virtual Room qui vous est offert, en plus du plugin que je vais vous montrer. Voilà, le plugin développé par Realphone, qui est donc juste derrière moi, et qui vous êtes offert avec le casque. Et vous avez en plus donc, sur le lien d'affilié, vous avez bien ce Wave NX Virtual Room, en plus, pour ceux qui aiment les produits web, voilà. Et en plus, vous faites une bonne action, puisque c'est un lien affilié, et donc ça me permet de toucher un petit pourcentage sur la vente, mais pour vous, vous n'y voyez que du feu. Voilà, c'est le bonheur. Alors, ça fait un mois que j'ai ce casque X1, et donc on va voir tout de suite le unboxing, et puis ensuite on va voir le test en tout cas je vais vous parler du plugin qui vous est livré avec le Realphone, voilà, le USC2. Alors, il est arrivé, il est là, on est le 23 septembre et je fais partie des Happy Few qui ont été sélectionnés pour recevoir et tester ce S1X. Alors vous voyez, il vient d'être... Hop, je viens de le recevoir, je le déballe, mon cœur bat... Mon cœur bat la chamade, à tout rompre, à tout rompre. Alors, pourquoi aussi mon cœur bat la chamade? C'est parce que, bah merde, tiens, j'ai déchiré le paquet. J'utilise les casques Olo depuis janvier 2021. Voilà, ça fait 3 ans, ça va faire 4 ans. Et j'ai eu le S4X, j'ai eu le S5X. Et j'ai pu vraiment bosser quand j'avais pas le studio, grâce au casque Olo, parce qu'ils ont une linéarité assez importante, que j'aime vraiment le rendu qu'il y a avec ces casques. Donc j'ai été bluffé par le S4. Le S1.5, j'ai mis du temps à m'y faire, mais je trouvais au final, pour bosser beaucoup plus proche d'un NS10, quelque part, quelque chose de plus flat que ne l'était le S4X, qui pour moi était plus audiophile, plus agréable pour écouter de la musique. Mais là, on a le S5X qui est la dernière évolution. Alors ça, c'est bien entendu, c'est un prototype. Donc vous voyez, il y a bien écrit prototype. Voilà. Et donc, on va l'ouvrir. Hop. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Ça serait dommage. Donc voilà, donc on retrouve la boîte classique Olo avec que du carton, pas de plastique. Ça, c'est top. Chaleur. Chaleur. Il est déjà emballé dans un superbe case Olo, voilà. Et donc, allez, on va le voir ensemble. Ouh, eh bien, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au précédent. Voilà, donc c'est toujours le même
type de casque, toujours le même type de design. Ok, il m'a l'air beaucoup plus léger que le S5X ici. Ouais, il est plus léger que le S5X. Donc vous voyez, il reprend toujours le même design, ce qui est plutôt bien parce que c'est super agréable à porter. Et alors, il n'a pas le réglage que a le S5X, vous voyez, qui a ce petit système-là de réglage. Et bien, celui-ci ne l'a pas. Il est en tout cas magnifique, vous pouvez voir. Et donc, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte, parce qu'il y a encore des choses. Alors, il y a mon numéro de série. Il y a donc bien entendu le fil qui paraît un peu court. Mais bon, à mon avis, il doit être le même standard que le précédent. Hop. Ouais. Bon, toujours pareil, voilà. Ça marche super bien. Et puis, bien, voilà pour le déballage du S5X. Donc, vraiment, on a un fly case qui est superbe, bien costaud. Je pense qu'on peut vraiment le marcher dessus sans abîmer son casque. Et voilà, donc, on a absolument tout. Je vous remonte le casque. Donc, il ressemble vraiment même design. Donc, on n'a pas du tout le même système pour pouvoir le mettre sur la tête. Et puis, eh bien, je vais faire des tests tout de suite. Voilà, j'ai un mix qui est là, en cours. Eh bien, je vais le tester tout de suite. Ok, donc après ce unboxing, on va voir le deuxième point important quand vous achetez un casque holo, c'est que vous avez un plugin de correction. Alors, ce qui est important, c'est que, contrairement à d'autres plugins de correction, je pense au Wave, je pense au Sound ID, je pense bref même au Realphone, voilà, où en fait vous allez trouver le modèle de votre casque, ok, et donc ils vont partir du principe que tous les modèles fabriqués sont identiques. Chez Holo, ils savent que chaque casque est unique et chaque casque a pas la même courbe, j'irais, que le précédent. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les casques fabriqués chez Holo sont contrôlés en sortie. Et donc, ils tirent de chaque casque, donc de chaque numéro de série, ils tirent, j'irais, une empreinte par rapport à une linéarité, j'irais, du signal. Eh bien, ils vont tirer une empreinte de savoir comment chaque casque fabriqué va se comporter. Et donc, ce qui est génial, c'est que quand vous achetez votre casque Holo, vous avez cette empreinte. C'est un fichier XPS, voilà, donc c'est une empreinte avec des corrections qui va vous permettre quelque part, grâce à ce plugin-là, de corriger les points de défaut de votre casque, donc de votre, je le redis, j'insiste dessus, du numéro de série que vous avez, ok, pour corriger les quelques défauts qu'il a. Alors, le précédent plugin qu'ils avaient fait, c'était un plugin qu'ils avaient fait eux, et donc qui reprenait, je dirais, la correction. Là, en fait, ils ont développé une interface avec Realphone. Alors, quelque part, je suis content qu'ils aient travaillé avec Realphone. Je vous explique pourquoi. Parce que ils avaient commencé à bosser, ils avaient bossé avec Wave et notamment le NX. Voilà. Moi, perso, je suis pas fan des Wave et j'ai pas été fan des tests que j'ai fait sur le NX. J'avais testé d'autres, j'ai testé le Sound ID, j'étais pas fan non plus. Et le seul que je trouvais bien, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, c'était il y a très longtemps, puisque de mémoire, on était encore confinés, sur le premier confinement, c'était en 2020. Voilà, donc j'ai fait une vidéo sur le Realphone, le D-Sonic, et je trouvais que c'était celui qui était le plus cohérent, voilà, de tous les plugins qui faisaient qui vous vendaient des corrections. Je trouvais que c'était celui qui était le plus cohérent. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Holo a développé avec Realphone, eh bien, ce plug qui donc vous avez à chaque quand vous achetez le X1. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir importer la courbe de votre casque. Donc, je vous montre comment on fait. C'est super simple. Vous cliquez ici, ok. Vous faites Edit Headphone. Et en fait, vous allez ici,
et vous faites import. OK. Et donc là, vous voyez, j'ai mon fichier qui va me permettre de corriger mon casque X1 selon le numéro de série, selon le test qui a été fait de ce casque-là en sortie de fabrication. Et donc voilà, donc vous faites ouvrir et ça vous donne ça. Voilà, ça, c'est la courbe de mon casque. Et donc vous voyez, il vient compenser les défauts du casque. Alors vous voyez, il y a une bosse là à 2 kg et une bosse là aussi à 2 kg. Sinon, vous voyez, c'est assez sobre. Et donc, eh bien, une fois que vous avez corrigé ça, alors moi, je l'ai importé et je ne touche plus à rien. Donc, vous faites OK. Je mets la calibration. Soit vous pouvez, vous voyez, la mettre en off, soit vous la mettez en full. OK. Donc, moi, je la mets en full. Et puis, l'émulation, ici, donc, je vais la mettre à 100%. Donc, l'émulation, c'est soit vous l'avez en flat, OK, soit vous l'avez ici spatial, OK, soit vous avez, donc ça c'est pour ceux qui mixent en binaural, soit vous avez la fameuse courbe Harman. Grosso modo, ça dit que voilà, la courbe Harman, c'est fait pour reproduire, je dirais, les enceintes dans une pièce, mais au niveau casque. Voilà, donc il y en a qui travaillent comme ça avec leur casque, donc vous avez la possibilité de l'avoir. Moi perso, je préfère travailler en flat avec la correction de mon casque. Et la cerise sur le gâteau, eh bien vous avez en plus un studio, voilà, donc issu des plugs Realphone. Vous avez aussi le car, donc ça vous donne une idée de ce que ça donne dans votre voiture. Vous avez aussi une idée du club, et puis voilà, le flat. Moi, j'utilise le flat, et je mets l'émulation à 100%. Vous avez aussi la possibilité eh bien, d'avoir un cut pour pouvoir écouter juste le bas. Ok, vous pouvez avoir votre side ou vous pouvez avoir votre mid. Voilà. Donc, j'irai assez simple. Ah oui, j'ai oublié, vous avez aussi un limiteur qui est intéressant. Alors moi, je ne le mets pas quand je mixe, par exemple, mais comme j'utilise le casque, les casques holo pour mixer et faire mes mastering, eh bien, sur le master, je l'utilise pour pouvoir avoir un limiteur en sortie et au cas où ne pas avoir de problème. Voilà, donc vous voyez, moi dans Cubase, je mets le plugin dans mon circuit casque et je ne le mets pas sur mon bus master, sur mon stereo out, je le mets dans mon circuit casque, ce qui me permet, en fait, j'ai routé mon circuit casque et ben, directement sur mon ampli casque dans lequel est branché mon casque X1. Voilà, donc ça c'est le plus. Et donc très content que Holo ait collaboré avec Realphone. Le plug est très simple, je vous montre vraiment, voilà, vous importez votre fichier XPS que vous donne Holo une fois que vous avez acheté votre casque. Et puis, je dirais, vous choisissez si vous voulez avoir la calibration soit en full, soit en clean. Pareil pour l'émulation. Bref, c'est une question de goût. Il n'y a pas de règle. Et puis, badaboum, vous avez, je dirais, votre casque qui est corrigé de ses défauts inhérents physiques, je dirais, propres à la membrane, propre, je dirais, à l'assemblage. Voilà, chaque membrane est différente. Donc, le casque est contrôlé en sortie. Il est, je dirais, il y a une empreinte de fait de ce casque-là en réponse sur des courbes. Et puis, eh bien, vous importez dans votre plugin et ça corrige immédiatement les quelques défauts de votre casque. Donc, c'est absolument génial d'avoir ça. Et donc voilà, donc ça c'était un point que je voulais vous montrer. Et puis bah, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense réellement de ce casque-là. Alors, on va parler maintenant un petit peu eh bien, du casque. Là, ça fait donc un mois que je l'ai. Et ça a été, mais tout de suite, je l'ai adopté, mais immédiatement. Voilà. J'ai fait, il y a quelques temps, quand est sorti le S5X, voilà, que j'ai ici, que j'ai utilisé dès le premier jour, voilà. Je vous avais fait un bibi blabla de comparaison entre le 4X, le S4X et le S5X. Pour faire simple, je trouvais que le 4, moi j'avais commencé avec le 4 puisque je travaille avec Holo depuis janvier 2021, voilà. Et donc depuis janvier 2021, je ne travaille quasiment qu'au casque. Sauf pour les prises, j'utilise mes NS10, mais tout ce qui est mixage, mastering, je le fais au casque. Donc j'avais commencé avec le S4X,
que je trouvais super bien, mais je trouvais que le S4X était trop généreux dans le bas et dans le haut. Et donc c'est un super casque audiophile pour écouter de la musique, mais pour le travail, eh bien, il pouvait être piégeux. Ensuite est sorti le S5X, qui était pour le coup, lui, plus flat, donc il ressemblait plus à des NS10, voilà, il était moins flatteur. Par contre, la stéréo était beaucoup plus accentuée, donc on avait vraiment quelque chose de plus large, mais il était moins, comment dire, il était moins, comme des NS10, quoi, c'était moins flatteur. Et donc j'ai travaillé avec ce casque-là depuis sa sortie. Alors, le défaut pour moi de ce casque-là, c'était ce système-là, voilà, que je trouvais que en fait il n'était pas sur le S4X, et voilà, et donc la position du casque change forcément naturellement votre perception de ce que vous écoutez, et donc je trouvais ça perso moins moins pratique que le S4X. Voilà, donc ça c'était pour les défauts du S5X, mais ça reste un excellent casque avec lequel j'ai travaillé pendant au moins 2 ans. Voilà. Et donc le S4X n'a pas ce système-là, il a juste un système, je ne sais pas si vous voyez, où là en fait le casque pivote, l'écouteur pivote, donc en fait il se pose naturellement sur la tête, il est super confort. On retrouve, je dirais, ce qui fait la force de la marque. Déjà, c'est le design. Ensuite, les coussinets qui peuvent se retirer facilement. Voilà, toutes les pièces sont... vous pouvez les démonter avec n'importe quel outil à la maison, les commander sur le site et les remplacer. Donc, vous n'avez pas besoin de renvoyer le casque en SAV. Voilà, donc c'est quand même super facile. Il n'y a pas de plastique plus que ça. C'est du bois. Enfin voilà, donc c'est matériaux nobles. Ce qui est mortel avec tous les casques holo, c'est que donc vous pouvez les porter. Moi, je travaille des fois plus de 8 heures par jour avec le casque. Je n'ai pas les oreilles qui finissent super gonflées parce que en fait, c'est pas confort. Donc c'est très confort. On n'a vraiment aucune gêne. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est les points forts qu'on retrouve pardon, sur l'ensemble de la gamme holo. Et ce X1, eh bien en fait, je l'ai adopté, mais ultra facilement. Déjà parce que le plugin développé par Realphone permet vraiment d'aller corriger, comme je vous l'ai expliqué, les quelques défauts de votre casque. Mais surtout, je trouve que le X1, alors il a une gamme de fréquences de 5 Hz à 22 kHz, voilà. Et on a, mais vraiment, le meilleur des 2 précédents casques. C'est-à-dire qu'on a le côté, on retrouve le côté audiophile qu'on avait perdu, je trouve, avec le S5X. Et on a la précision du bas et du haut que on n'avait pas forcément avec le S4X. Donc je trouve que c'est vraiment l'outil parfait, puisque c'est vrai que j'avais mis un peu de temps à m'acclimater au S5X. Alors il était forcément plus précis, mais par contre voilà, c'était un peu comme des NS10 quoi. C'était pas super confort à écouter. Et là en fait, dès l'instant où je l'ai posé, et ça a été, mais j'étais en train de travailler sur les mix de mon album que j'avais commencé, et tout de suite je me suis rendu compte de trucs que je devais améliorer. Voilà, puisque c'est pas que il y avait des défauts, mais je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir le rendre, mon mix plus audiophile, je vais pouvoir le rendre plus attrayant, plus voilà, avec plus de chaleur. Donc ça m'a permis vraiment d'aller plus loin, et surtout ça m'a permis d'aller plus loin, mais très facilement, parce que il y a des trucs qu'on se met vraiment à entendre, et ça je trouve que c'est la grande force des casques holo, qu'on se met à entendre super facilement. Et je vous le dis, des 2 casques, puisque j'ai eu le 4, j'ai le 5, je trouve que celui-ci, c'est vraiment, je dirais, du plug and play. C'est-à-dire que vous branchez, vous mettez votre plugin de Realphone avec la correction, vous le mettez sur les oreilles et vous avez l'impression d'avoir toujours travaillé avec. Et en tout cas, tout devient ultra facile et ultra naturel en fait. C'est surtout, avant de dire facile, c'est que ça devient vraiment naturel. Donc ça, c'est pour les qualités indéniables du X1, voilà. Merci Holo, parce que sincèrement, je vois pas comment on peut
aussi bien travailler aujourd'hui sans ces casques-là. Et l'autre point que j'avais déjà évoqué sur ma précédente vidéo entre le 4 et le 5, et là, je trouve que c'est d'autant plus flagrant, le casque Holo vaut donc 540 €, 539 € de mémoire, donc que vous commandez sur le site Holo, voilà, donc je vous ai mis un lien affilié dans le descriptif, et puis pour ceux qui se baladent sur mon site, eh bien il y aura le lien, le même lien affilié qui vous ramènera directement sur la boutique Holo, et en fait pour 540 €, vous avez accès à quelque chose qui est total, c'est-à-dire vous avez la solution pour pouvoir travailler, donc soit mixer ou masteriser. Voilà, moi je fais les deux avec, vous pouvez même faire des prises. Vous avez une solution pour votre home studio ou votre studio pour 540 € qui est non discutable. Voilà, c'est-à-dire que ça marche, c'est droit, c'est flat, il n'y a pas de distorsion, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment travailler toute la journée sans avoir de fatigue. Alors, le seul bémol, et ça c'est un point, enfin c'est pas un bémol, mais c'est un point sur lequel je veux vous avertir quand vous travaillez avec le casque Holo, c'est comme il y a très peu de saturation, en fait, on peut écouter très fort avec, très fort. Maintenant, si vous écoutez très fort, vous allez avoir des dommages, vous allez abîmer vos oreilles, parce que on n'entend pas, ça ne sature à aucun moment, c'est la courbe, elle est vraiment linéaire, et c'est ça qui est fort, c'est que comme la courbe de réponse est linéaire avec le casque, vous n'avez pas besoin de travailler fort. Et je peux vous assurer que moi, maintenant, j'ai calibré mon ampli casque, j'ai calibré dans Cubase comment j'envoie dans l'ampli casque, et donc je sais le volume d'écoute sur lequel je ne vais pas m'abîmer les oreilles, et qui va me permettre de faire 80%, 90% de mon mix. Okay. Et puis à un moment donné, je vais pousser un peu le volume pour voir un peu comment la proportionnalité, j'irais, se développe de ce que j'entends, voir s'il y a des défauts plus apparents. Mais sincèrement, c'est la grande force déjà de tous les casques Holo, mais encore plus du X1, c'est que vous pouvez travailler à très faible volume. Et j'insiste là-dessus, faites très attention, parce que, je le répète, comme il n'a pas de distorsion, comme il ne fatigue pas les oreilles, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Et je sais que moi, j'ai travaillé à un moment donné, parce que j'étais en train de tester sur un précédent projet que j'ai fait de l'analogique, voilà, dans mon mix des sorties analogiques et tout ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai travaillé trop fort et je me suis fait mal aux oreilles. Voilà, je me suis fait mal aux oreilles. Alors, j'ai pas perdu, mais pendant plus d'une semaine, bien 15 jours, j'avais vraiment les oreilles qui sifflaient un peu. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le grand point fort, c'est que vous pouvez travailler et apprenez à travailler à faible volume, puisque sincèrement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de travailler fort avec ces casques-là, puisque vous avez exactement toute la nuance, vous avez exactement tout le retour qu'il faut par rapport à la compression, par rapport, je pense notamment à la compression, à l'attaque et la release, voilà, même par rapport au threshold, au seuil de déclenchement de la compression, idem sur les EQ, les notches que vous devez faire, bref, tout ça fait que vous allez entendre tout de suite les défauts de votre mix, défauts de votre master, et ce que vous devez toucher, ou surtout ce que vous ne devez pas toucher. Et c'est vrai que avec la courbe qui vous est fournie de correction de votre casque, eh bien vous vous rendez compte que au final, vous n'avez pas tant de choses que ça à toucher. Si vos prises sont bonnes, vous n'avez pas tant de choses que ça à toucher. Et donc, je vous dirais que vos mix se mettent en place beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, avec beaucoup moins de plugins, parce que vous entendez réellement ce que vous faites et vous avez un retour immédiat de ce qui se passe dans votre session avec les plugs que vous êtes en train de travailler. Et ça, je trouve que le X1, c'était déjà le cas sur le S4X et le S5X, mais je trouve que le X1, il a passé un cap. Alors, quand j'ai appris, je crois que le Rock, le boss de Holo, m'a prévenu en juillet qu'il y allait avoir un nouveau casque, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que déjà, le 4 et le 5 sont super bien. Est-ce qu'ils vont faire comme Odez, faire des casques à 2000 €, voilà, pour aller toucher le haut de gamme?
Ou est-ce qu'au contraire, ils vont faire un casque d'entrée de gamme à 150 € pour le home studio, pour ceux qui démarrent, pour ceux qui n'ont pas le budget de mettre 500 €. Et quelque part, déjà, je suis très content qu'ils ne soient pas allés sur des casques à 2000 €, parce que sincèrement, je vais être franc, se payer un casque, se payer des enceintes de monitoring à plus de 1000 €, à 2000 €, il faut avoir un retour sur l'investissement qu'on fait. Donc c'est soit on a un bon budget et on se fait plaisir, ok, mais voilà, soit on n'a pas le budget et sincèrement, il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent aujourd'hui pour avoir quelque chose d'efficace et surtout quelque chose en qui vous pouvez avoir confiance. Olo a donc décidé de rester dans le même positionnement aux alentours de 500 €, ok, en montant de gamme, mais vraiment entre le 4 et le 5 et celui-ci, il y a encore une belle marche, ok, et surtout sincèrement quand vous y réfléchissez, eh bien vous vous rendez compte que pour 500 €, vous avez la solution à vos problèmes d'écoute. Vous n'avez pas de problème d'acoustique de pièces à prendre en compte. Vous n'avez pas d'enceinte, parce que quand vous prenez des bonnes petites enceintes de monitoring, eh bien à 500 € la paire, bah, vous avez vraiment quelque chose d'entrée de gamme, quoi. Vous avez quelque chose de pas mal, mais vous n'avez pas quelque chose de fantastique, ok. Et vous avez encore la problématique, bien souvent, de la pièce dans laquelle vous travaillez. Eh bien là, moi vraiment, depuis 4 ans que je travaille avec Olo, je suis sûr de ce que je fais. Je peux travailler n'importe où, voilà. Mais surtout, il y a, je n'ai pas, quand je travaille au casque et que après j'écoute sur soit mes petites IK Multimédia, iLoud, soit sur mes NS10, soit sur mes Tannoy, soit sur mes autres enceintes Ellipson de chez Nifi, j'ai la même chose. Et d'ailleurs, vous voyez dans le plug développé par Ilfone, eh bien vous avez studio et tout ça, donc vous avez des ambiances différentes, mais vous voyez si votre mix, il peut passer dans une voiture ou dans un studio ou même dans une boîte de nuit. Donc ce que je veux vous dire, c'est que pour 500 €, vous avez la solution à vos problèmes de home studio. Voilà. Donc voilà, moi ça fait bientôt 5 ans que je travaille avec les casques Olo, et sincèrement, je me pose plus de questions de me dire, voilà, est-ce que je dois investir dans des enceintes? Alors, je vais au studio ici acheter d'autres enceintes parce que quand j'ai des clients ici, on a besoin d'écouter sur des enceintes un peu plus massives. Donc, c'est des enceintes d'écoute que je vais acheter ici pour le studio. Mais pour le travail, je vais garder mes habitudes de travailler avec le Olo, que ce soit pour le mixage et le mastering. Voilà, donc je crois que j'en ai dit beaucoup sur ce casque. Allez le tester, vous avez 180 jours avec mon lien affilié pour pouvoir tester le casque. Vous le recevez en 48 heures, voilà. Moi, depuis le temps que je travaille tous les jours avec, j'ai jamais eu de problème, voilà, avec les casques. Sur les premières séries, il y avait, sur le S4, il y avait des problèmes de câbles qui ont été résolus. Ils ont dû changer de fabricant de câbles, voilà, on n'a plus aucun problème. Ce sont des casques hyper fiables, ce sont des casques qui vous permettent de savoir exactement ce que vous faites. Vous n'avez plus de questions à vous poser, de savoir est-ce que ça va bien. Si ça sonne bien pour vous, là-dedans, ça sonnera bien pour vous partout. Voilà, donc plus de questions, et je dirais ça ne vaut que 500 €. Ça ne vaut que 500 €. Quand vous avez, je vous dis, des bonnes écoutes, si vous prenez des NS10, vous achetez des NS10 Avanton, c'est 700 ou 800 € la paire, plus vous avez pratiquement 1000 € d'ampli à compter. Vous prenez des Tannoy, c'est 300, 350 € l'enceinte, 500 € la paire. Vous avez des KRK, vous pouvez choper des paires à 400 €, 450 €. Mais là, vous allez toujours avoir le problème de votre pièce et vous allez toujours avoir des enceintes qui ne vont pas reproduire précisément ce que vous êtes en train de faire. Là-dessus, vous n'avez plus de questions à vous poser. C'est un vrai game changer, sincèrement, même pour écouter de la musique. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le plugin, donc Ilfone,
il existe aussi en standalone, donc vous pouvez l'utiliser pour écouter toute votre musique. Vous n'êtes pas obligé de l'importer en plugin dans un DAW. Vous pouvez l'utiliser en standalone, donc vous pouvez écouter tout ce que vous écoutez sur Spotify, sur YouTube, bref, voilà, vous avez tout avec la correction de votre casque. Donc, c'est un game changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes plus de 80% à me suivre mes vidéos et à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai besoin de vos abonnements. Vous avez aussi la possibilité, si ça vous intéresse, d'aller faire un tour sur mon site jaf.fr où il y a la précommande de mon album. On va reprendre bientôt, je suis à la fin du mix et du mastering de cet album-là, voilà, qui va sortir fin novembre. Donc si vous voulez le précommander, notamment en vinyle ou en CD, vous avez aussi des t-shirts, des casquettes. Voilà, vous avez tout un tas de choses. Je vais vous montrer bientôt les t-shirts et les casquettes. Voilà. Et puis merci encore Holo pour la confiance que vous me faites, déjà m'envoyer le prototype pour l'avoir pu le tester en amont, mais vraiment c'est un super casque. Et bien si vous vous posez la question, vous avez 180 jours pour le tester, vous avez le lien dans le descriptif, et puis voilà, je vous embrasse, bonne semaine, et comme dit l'autre, happy mixing avec Holo.